Maria, merci pour ton temps et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci Claire. Merci à toi et on est sur le stand de Capgemini au WNE et tu es la déléguée permanente au comité stratégique filière nucléaire et on va parler un petit peu des enjeux aujourd'hui entre nucléaire, prospective mondiale et feuille de route française. Ton point de vue va nous être vraiment très très utile. Alors, tu peux nous dire un mot justement aujourd'hui du WNE avec ton expérience? Qu'est-ce qui t'a frappé au cours des 2-3 derniers jours sur ce salon? Alors, ce qui me frappe, c'est l'énergie. C'est extrêmement dynamique. Je pense que c'est vraiment un grand succès et je pense que tu voulais qu'on parle aujourd'hui du renouveau du nucléaire. Pour moi, ce salon, ça signe vraiment ce renouveau du nucléaire, que ce soit au niveau français, européen, mondial. C'est plus de 1100 exposants. Enfin, et ce que je trouve fantastique, c'est vraiment cette énergie qui se dégage et cette fierté qui se dégage dans ce salon. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'effectivement, on a des enjeux énergétiques forts mondiaux avec une filière nucléaire qui, au titre de toutes les énergies, a sa participation, notamment sur la partie transition énergétique. Et c'est vrai qu'on a vu, nous, justement, je crois que tu as lu notre World Energy Market Outlook, non? Absolument, bah oui. J'ai préparé avant de venir. Bon, et donc c'est vrai que pour nous, on voit bien dans le paysage nucléaire qui se dessine et cette contribution à ces enjeux mondiaux. Et puis, en même temps, c'est vrai que j'ai envie de te poser la question, en quoi, dans ton rôle, est-ce que tu vas permettre, avec bien sûr les équipes, etc., d'accélérer les feuilles de route et aussi de permettre de traduire ça en action? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus aussi de ton rôle via ce prisme? Très bien. Alors, peut-être je vais juste rappeler quelques éléments sur où on en est en France. J'ai parlé tout à l'heure d'énergie. J'ai un autre mot que j'aime beaucoup, c'est fierté. Alors, dans le marasme ambiant, moi, je suis très fière du rôle de la France dans le nucléaire dans le passé. On a 57 réacteurs en exploitation. Ça correspond à 66% du mix électrique qui est nucléaire. Et je crois qu'on le dit pas assez souvent, mais malgré tout, le nucléaire avec les énergies renouvelables, finalement, on a une des électricités les plus décarbonées du monde à 95-98%. Et ça, c'est super important. Le mouvement, c'est aussi la stratégie française, c'est pas quelque chose de statique. Le comité stratégie filière nucléaire a en fait signé son contrat de filière au mois de juin dernier avec 3 ministres, avec les 5 organisations syndicales, avec tout l'écosystème du nucléaire. Et c'est vraiment un pacte à la fois qui signe la relance nucléaire française avec le nouveau nucléaire, les 6 EPR2, les nouveaux SMR, la prolongation des centrales. Donc c'est quelque chose d'énorme et ce contrat en fait c'est vraiment des engagements croisés entre l'État et l'écosystème. C'est un plan d'action, un plan de confiance et un plan d'action avec beaucoup de choses. Je vais pas évidemment détailler les 80 actions, mais peut-être trois points particuliers. C'est ce chantier du siècle, il faut qu'on soit à la pointe de la performance industrielle. C'est l'excellence opérationnelle. Et donc, c'est la filière tout entière qui doit partager ses bonnes pratiques, être dans une relation beaucoup plus de partenariat, de collectif pour réussir ensemble. Et le GIFEN, en ce sens, accompagne beaucoup d'entreprises du tissu industriel. C'est aussi 100 000 emplois sur 10 ans, c'est énorme. Et donc, c'est tout la question de l'attractivité, des compétences. Et là, l'Université des métiers du nucléaire a tout un plan d'action. Et ça, c'est aussi quelque chose donc qu'on suit au niveau de ce contrat de filière. Et puis, je voudrais parler de la dimension européenne, parce que c'est très important. Les instances européennes ont montré qu'on allait augmenter la puissance installée en Europe de l'ordre de 50%, qu'elle soit forte puissance ou les SMR, les AMR. Et de fait, on a vraiment une opportunité, on a un devoir de consolider cette supply chain européenne. Et là, je pense que fort de son expertise sur toute la chaîne de la valeur, l'industrie française a vraiment un rôle important à jouer.
Je partage complètement ton point de vue. Et alors, moi, ça fait 10 ans que je suis expatriée, donc en plus, je vois ça d'un niveau un peu mondial aussi, en ayant la chance de piloter le business mondial de Capgemini au niveau de l'énergie. Et je pense que ce qui est important, c'est on parle de la technologie, il y a aussi la partie business model, écosystème dont tu as parlé, et je trouve ça vraiment important d'avoir des acteurs qui puissent permettre de favoriser cet export du savoir-faire français également au-delà de la technologie. Et là, vous avez un rôle à jouer avec Capgemini aussi. C'est vrai que nous, l'angle technologique est celui sur lequel on participe de manière très très active, et on voit bien sur les process, la partie delivery des projets également, pour assurer la compétitivité. Donc il y a beaucoup de challenges, mais je pense qu'aujourd'hui on est confiant, et ces salons, ces rencontres, cette discussion avec toi donnent aussi une confiance qui est très importante. Et nous, on a parmi les 5 axes stratégiques au niveau énergie, on a effectivement la renaissance nucléaire qu'on voit et qu'on voit se répandre en Europe et au-delà des frontières. Alors oui, Claire, moi j'avais aussi une question pour toi. Parce que bon, en faisant cette analyse sur les marchés énergétiques, qu'est-ce que toi tu vois comme signaux faibles, comme rupture que tu vois émerger dans les stratégies énergétiques mondiales et qui soient liées au nucléaire? Effectivement, c'est vraiment cette place du nucléaire dans le mix énergétique mondial où on voit le poids très important pour la transition énergétique. Et tu nous l'as rappelé que grâce à ça, en France, on a une électricité qui est très décarbonée, 95%. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, il y a effectivement la question de l'augmentation de la demande dans certains pays. C'est pas le cas en Europe, hein. Aujourd'hui, on est sur une demande en électricité qui est plutôt flat, voire à tendance baissière. Donc c'est sûr que par rapport, par exemple, aux États-Unis, l'Amérique du Nord même, au global et l'Asie-Pacifique, un sujet comme la consommation énergétique des data centers qui a drainé énormément de hype, comme on dit chez moi aux États-Unis, sur SMR, etc. On la sent moins quand même en termes de driver sur la partie européenne, ce data center. Après, SMR reste un sujet avec effectivement la question d'une rapidité, d'une flexibilité de déploiement qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, mais qui est le but. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vraiment sur la capacité de délivrer des projets plus rapidement, d'avoir probablement aussi une vision plus produit, entre guillemets, pour accélérer vraiment des process de delivery. Et ça, je pense que c'est la grosse différence, et là où la technologie, l'intelligence artificielle aide énormément. On a déjà, avec certains clients, des proof of concept, des pilotes qui existent sur l'énergie en général, pas que nucléaire, pour regarder par exemple des centaines de points de risque et de compliance sur des projets. Et là, l'intelligence artificielle et notamment les agents permettent vraiment d'accélérer. Ou alors sur du développement de planning, on sait tous que le planning intégré, c'est le cauchemar de tout le monde, encore plus dans des projets aussi complexes que le nucléaire et avec une dimension sécurité qu'on retrouve partout dans l'énergie, mais a fortiori dans le nucléaire. Et là, ces agents qui sont capables d'aller regarder et faire le retour d'expérience, le fameux REX, sur les projets passés, et également de modéliser des scénarios, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le casse-tête pour les décideurs? C'est vraiment où est-ce qu'on va allouer les capitaux. Et c'est très très difficile parce qu'une fois qu'on a pris une décision d'allouer des capitaux justement sur des centrales nucléaires, on est parti. Donc comment on va réussir à rediriger les opérations pour pouvoir mettre en place des schémas correctifs, des disruptions qui peuvent arriver dans le marché, et on en voit beaucoup, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on regarde des solutions plus flexibles et qu'il y a à la fois une adaptation technologique, mais aussi en termes de business model. C'est ça que je trouve intéressant. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, il va falloir beaucoup plus que 10 minutes parce que c'est passionnant ce que tu dis et ça fait vraiment écho à beaucoup de choses. Produire en temps et dans le budget, évidemment, c'est un sujet extrêmement important et c'est pour ça que ce contrat, le premier axe, c'est vraiment cette performance industrielle qu'il faut rebâtir par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Tu as mentionné, et je pense que c'est super important, c'est l'électrification des usages. Et on voit que ça a bien démarré aux États-Unis, c'est beaucoup plus timide en France.
J'ai parlé de la fierté d'avoir une électricité décarbonée à 95%. Cela étant, on veut aller vers le net zéro. Et on a quand même, encore aujourd'hui, on est dépendant à 58% en France sur les énergies fossiles. Donc, il y a vraiment un accompagnement à faire sur l'électrification des usages. C'est vraiment vital. Alors, évidemment, tout le monde espère que les data centers vont y aider. Et certainement, il y a des actions en ce sens pour attirer les data centers près de là où on peut leur donner de l'électricité pilotable, fiable. Mais ça suffit pas. Il faut aussi décarboner les industries. Et là, il y a un gros travail. Et c'est vrai que quand on parle du nucléaire, il y a aussi les nouveaux usages du nucléaire, et notamment sur la cogénération, sur la fourniture de chaleur. Et ça, c'est des points extrêmement importants. Tu as parlé d'innovation. C'est aussi un des axes forts du contrat de filière. Évidemment, bon, c'est un peu des buzzwords, mais l'intelligence artificielle, la cybersécurité, il y a énormément de choses qui évoluent dans ce domaine et dont le nucléaire doit se saisir. Et pour rebondir sur ce que tu disais, les stratégies de souveraineté, c'est également un sujet sur lequel on est beaucoup interrogé, parce qu'il y a une dimension technologique. Donc, il y a effectivement des stratégies, sans rentrer dans les détails, moi je suis pas technologue, hein, mais effectivement il y a des stratégies de cloud hybride, etc. Et on voit des grandes utilities au niveau mondial qui s'en emparent. Et d'ailleurs Capgemini vient de réaliser une acquisition qui s'appelle Cloud4C, hein, qui est toute nouvelle, qui permet d'avoir accès à ce type de technologie et qui permet vraiment de l'enablement des stratégies de souveraineté. Et puis, et c'est vrai que cette filière nucléaire et la façon dont la France va pouvoir permettre d'avoir une expansion européenne et mondiale, comment tu réfléchis à ça et quel serait l'appel à l'action de ton point de vue? Alors, il y a plusieurs appels à l'action. Les enjeux sont immenses. Tu l'as évoqué, hein, c'est le fameux triple enjeu, compétitivité, sécurité, approvisionnement de l'énergie et la mitigation, enfin la lutte contre le changement climatique. Ça demande des financements, donc il faut absolument accélérer sur les investissements dans les infrastructures. Donc je suis heureuse d'apprendre qu'effectivement Capgemini investit dans ces infrastructures, que ce soit en tout cas les réseaux, les usines, les réacteurs. Il y a un besoin d'investissement qui est important. Il faut accélérer aussi au niveau européen. On voit quand même des changements dans le mindset européen sur la neutralité technologique, c'est-à-dire que bien évidemment on s'appuie sur les énergies renouvelables, mais le nucléaire maintenant est reconnu pour ses atouts pour aller vers la décarbonation, pour aller vers le net zéro. Et donc il faut aller un cran plus loin avec un plan d'action et avec comment on traduit cette neutralité technologique au travers des différents outils financiers. Accélérer dans la robustesse de notre supply chain au niveau national, au niveau européen, et là il y a des opportunités majeures, et accélérer dans les compétences. Ça va être un enjeu en France, en Europe et partout dans le monde, c'est d'avoir les compétences au bon moment, au bon endroit, et c'est un enjeu à la fois majeur et extrêmement stimulant, parce que quelque part derrière c'est toute la jeunesse qu'on va pouvoir entraîner avec nous dans cette aventure, qui est pas une aventure de courte durée. Voilà, c'est un vrai marathon maintenant. Ah ouais, c'est un vrai marathon et je pense que tu as vraiment tout dit. Il y a vraiment cette notion où le marché est passé de on pousse des électrons à ce sont les usages maintenant qui vont aussi définir la stratégie de planification électrique, et là où le nucléaire va avoir sa place, effectivement, il faut qu'on change pour voir tout ça vraiment en réseau. Alors on parle de réseau électrique, il faut avoir cette vision globale. Encore une fois, la technologie permet de couvrir cette chaîne de valeur. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a cette notion qui ressort de être agnostique finalement sur la technologie, en se disant que on va y arriver, il y aura des choses, même si on sait que la route est longue, et de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui va autour, le financement,
les process et les capabilities, les compétences qu'on a également. Donc je pense que vraiment, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que c'est innovation, digital, compétences? Comment est-ce qu'en 2 mots tu voudrais résumer un peu le message aujourd'hui? Je dirais collectif alors. J'ai l'humain, commencé par fierté et je finirai avec le mot collectif. C'est un peu l'esprit du contrat de filière, c'est faire filière. C'est un peu notre boussole à tous. C'est comment tout l'écosystème de la filière, on travaille ensemble avec cet objectif qui est majeur, mais pour lequel on a vraiment une responsabilité collective. Donc coopération, innovation et puis passion pour des enjeux qui sont majeurs et qui sont vraiment structurants pour notre avenir. Maria, en tout cas, un immense merci parce que des femmes dans le nucléaire, il y en a pas beaucoup et ton parcours de carrière est absolument emblématique et merci pour ce pragmatisme et pousser pour ces évolutions. Et en tout cas, chez Capgemini, on est très fiers de pouvoir faire partie de cet écosystème. Merci encore. Merci beaucoup Claire et merci à Capgemini. C'était très rafraîchissant et intéressant de pouvoir partager ce moment avec toi. Merci beaucoup Claire. Plaisir partagé. À très vite. À très vite.